Les ciseaux scintillaient sous la lumière crue des néons du vestiaire de l'hôpital alors que ma sœur, Élodie, déchiquetait ma toute nouvelle tenue professionnelle avec une précision vicieuse. Chaque coup de ciseau me transperçait le cœur, anéantissant les 3 années épuisantes à l'Institut de formation en soins infirmiers que je venais tout juste d'achever, ainsi que tous les sacrifices que j'avais faits pour en arriver là aujourd'hui. Trouve un autre hôpital, sifflait-elle, le visage déformé par la rage, alors que des lambeaux de tissu bleu marine s'éparpillaient sur le lino blanc comme les morceaux de ma confiance brisée. C'est mon territoire ici. Ça fait 5 ans que j'y suis. Tu ne vas pas débarquer comme une fleur et m'humilier avec tes notes parfaites et ton titre de major de promo ridicule. Je restais figé dans l'embrasure de la porte, mon badge encore chaud sortant de l'imprimante, serrant mon dossier d'accueil entre mes mains tremblantes. C'était censé être mon premier jour au CHU Sainte-Marie, l'hôpital où je rêvais de travailler depuis mes 12 ans, époque où je regardais notre mère s'éteindre lentement dans leur service d'oncologie. « Élodie, s'il te plaît », murmurai-je en la regardant détruire ma 3e blouse. Il y a plus de 800 infirmiers ici. On ne travaille même pas au même étage. Justement, elle se retourna vers moi, les ciseaux toujours à la main. Je suis coincée en médecine interne pendant que la petite sœur prodige se fait embaucher directement en réanimation cardiaque. Tu sais de quoi j'ai l'air ? Tout le monde parle déjà de toi. La sœur géniale d'Élodie. La sœur d'Élodie qui a fini major de sa promotion. La sœur d'Élodie qui a reçu 3 offres d'emploi avant même son diplôme. Ce qu'elle ne voyait pas, aveuglée par sa colère, c'était la silhouette qui se tenait dans l'encadrement de la porte derrière elle. La cadre de santé, Valérie Mercier, du haut de son 1,80 m et de sa présence imposante, observait la scène avec une expression glaciale. Elle avait mentionné dans son email qu'elle viendrait m'accueillir personnellement dans l'unité. Elle voulait me présenter à l'équipe avant le début du poste du matin. Au lieu de cela, elle voyait ma sœur, une employée présente depuis 5 ans, détruire le matériel de l'hôpital tout en menaçant une nouvelle recrue. Ses yeux croisèrent les miens par-dessus l'épaule d'Élodie, et elle porta un doigt à ses lèvres. « Tu as toujours voulu être la meilleure », poursuivit Élodie, inconsciente du danger. De meilleures notes, de meilleures recommandations, meilleures en tout. Eh bien, pas ici. Ici, c'est moi qui compte. C'est ici qu'on me respecte, et je ferai en sorte que tout le monde sache à quel point tu es fausse. Comment tu pleurais après maman tous les soirs pendant tes études? Comment tu faisais des crises de panique avant chaque partiel? Comment tu as dû surmonter ton anxiété pour atteindre l'excellence? La voix de Valérie Mercier traversa la pièce comme un bistouri dans la chair. Élodie fit volte-face si rapidement qu'elle faillit lâcher les ciseaux. La couleur quitta son visage en quelques secondes, la laissant aussi pâle que les blouses détruites à ses pieds. « Madame Mercier, Ce n'est pas. Je peux expliquer. » « Je vous en prie, » dit Valérie en entrant dans la pièce. Ses chaussures claquaient sur le sol avec une précision militaire. « Expliquez-moi pourquoi vous détruisez les biens de l'hôpital. Expliquez-moi pourquoi vous menacez une nouvelle employée. Expliquez-moi pourquoi vous êtes dans le vestiaire de la réa cardiaque alors que vous travaillez en médecine interne. Et surtout, expliquez-moi pourquoi je ne devrais pas appeler la sécurité tout de suite pour vous faire escorter hors des lieux définitivement. » La bouche d'Élodie s'ouvrit et se ferma comme un poisson cherchant de l'air. « C'est ma sœur, » finit-elle par articuler. « C'est une histoire de famille. À la minute où vous avez apporté ça dans mon hôpital, dans mon service, c'est devenu mon histoire, » répondit froidement Madame Mercier. Elle sortit son téléphone et commença à enregistrer. Pour le dossier, ici Valérie Mercier, cadre de santé, documentant la destruction de biens hospitaliers et le harcèlement au travail par Élodie Martin, matricule 45 782. Nous sommes le 15 avril, il est 6h47. S'il vous plaît, supplia Élodie, les ciseaux tombant au sol avec fracas. Je travaille ici depuis 5 ans. Je n'ai jamais eu une seule plainte. C'était juste. J'étais bouleversée. Notre père nous comparait toujours et vous avez décidé de perpétuer ce cycle de maltraitance, un sourcil de Madame Mercier se souleva. Combien d'autres employés avez-vous harcelés sans que nous le sachions? Combien sont restés silencieux parce que vous êtes ici depuis plus longtemps?
La question resta suspendue dans l'air comme le dernier bip d'un moniteur cardiaque. Je connaissais la réponse. Élodie s'était vantée d'avoir fait pleurer 2 nouvelles infirmières le mois dernier, disant qu'elle les endurcissait. Elle appelait ça de la formation. Tous les autres appelaient ça par son vrai nom quand elle n'était pas là, du harcèlement. Camille, Madame Mercier se tourna vers moi, sa voix s'adoucissant légèrement. Vous êtes blessée? Non, madame. Juste choquée. C'est compréhensible. C'était vos tenues? Oui, madame. Les 3 ensembles que j'avais achetés pour mon intégration. Madame Mercier hocha la tête, puis se tourna de nouveau vers Élodie. Cela représente environ 150 € d'uniforme détruit, plus le traumatisme du harcèlement au travail avant même de commencer le poste. La sécurité sera là dans 2 minutes. Vous avez ce laps de temps pour décider si vous voulez démissionner avec une référence neutre ou être licencié pour faute grave, ce qui sera inscrit dans votre dossier permanent et signalé à l'Ordre national des infirmiers. Les jambes d'Élodie se dérobèrent. Elle s'effondra sur le banc, le visage dans ses mains. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai un crédit à rembourser. J'ai un loyer. Ce travail est tout pour moi. Et pourtant, vous étiez prête à détruire la chance de votre sœur d'avoir la même opportunité, observa Madame Mercier. Camille, souhaitez-vous porter plainte pour destruction de biens et harcèlement? Je regardais ma sœur, recroquevillée sur le banc, entourée des lambeaux de ce qui aurait dû être ma tenue de premier jour. Une partie de moi voulait dire oui, pour la laisser affronter toutes les conséquences de ses actes. Mais je me souvins de ce que notre mère avait dit durant sa dernière semaine dans ce même hôpital: prenez soin l'une de l'autre. Vous êtes tout ce qu'il vous reste. Pas de plainte, dis-je doucement. Mais je ne veux aucun contact au travail. Des horaires différents si nécessaire. Madame Mercier m'étudia un instant, puis hocha la tête. La sécurité est là, annonça-t-elle alors que 2 vigiles apparaissaient dans l'encadrement de la porte. Élodie Martin, vous avez 30 secondes pour prendre votre décision. Élodie leva les yeux vers moi, les larmes ruisselant sur son visage. Camille, s'il te plaît, parle-lui. Fais-lui comprendre. Je suis désolée, d'accord? C'est juste que j'ai travaillé si dur pour être à la hauteur et puis tu arrives Et quoi? Je trouvais enfin ma voie, méritant ma place par mon propre mérite. Élodie, je n'ai pas fini major de promo contre toi. Je n'ai pas postulé dans cet hôpital pour te faire de l'ombre. Je suis venue ici parce que maman est morte ici et que les infirmières de cet endroit, dans cette unité précise, ont rendu ces derniers jours supportables. Je voulais être ça pour la famille de quelqu'un d'autre. 20 secondes, annonça Madame Mercier. Mais il t'aime déjà, sanglota Élodie. Le docteur Bernard t'a mentionné à la réunion du personnel. Il a dit que tu avais obtenu le meilleur score au diplôme d'État qu'il ait vu depuis 10 ans. Je suis ici depuis 5 ans et il ne connaît même pas mon prénom. Parce que vous dépensez plus d'énergie à rabaisser les autres qu'à vous construire vous-même, dit brutalement Madame Mercier. 10 secondes. Je démissionne, chuchota Élodie. La pièce devint silencieuse, à l'exception du bourdonnement des néons et des bruits lointains de l'hôpital qui s'éveillaient pour l'équipe du matin. Madame Mercier fit un signe de tête aux agents de sécurité qui reculèrent mais restèrent présents. Vous avez 1 heure pour vider votre casier et rendre votre badge. Les ressources humaines vous enverront votre solde de tout compte par courrier. Votre démission sera enregistrée pour raison personnelle si quelqu'un appelle pour une référence, mais si j'apprends que vous vous êtes approché à moins de 30 mètres de cet hôpital ou que vous avez contacté un membre du personnel à propos de cet incident, je déposerai une plainte formelle auprès de l'ordre des infirmiers. Compris? Élodie hocha la tête sans un mot, puis me regarda une dernière fois. Je suppose que tu es contente maintenant. Tu as eu ce que tu voulais. Non, répondis-je tristement. Je voulais une sœur qui serait fière de moi, qui me ferait visiter mon premier jour, qui prendrait un café avec moi entre 2 gardes et se plaindrait des patients difficiles. Je voulais qu'on travaille enfin ensemble au lieu d'être l'une contre l'autre. Mais tu as choisi ça à la place. Élodie s'enfuit de la pièce, les agents de sécurité la suivant à une distance respectueuse. Madame Mercier attendit que leur bruit de pas s'estompe,
puis se tourna vers moi avec une expression complètement différente, chaleureuse et sincèrement inquiète. « Eh bien, dit-elle, ce n'est pas comme ça que j'avais prévu de vous accueillir au CHU Sainte-Marie. » Je laissai échapper un rire, mais cela ressemblait plus à un sanglot. L'adrénaline retombait, me laissant tremblante et épuisée avant même que ma garde ne commence. Madame Mercier se dirigea vers un casier et en sortit un ensemble de blouses bleu marine avec encore les étiquettes. Ce sont les miennes, mais nous faisons à peu près la même taille. Considérez-les comme un cadeau de bienvenue et une excuse pour ce que vous venez de vivre. Vous n'êtes pas obligé. Camille, m'interrompit-elle doucement. Puis-je partager quelque chose avec vous? Il y a 30 ans, j'étais la nouvelle diplômée avec les meilleures notes. Mon grand frère travaillait au service de radiologie ici. Il a essayé quelque chose de similaire. Pas des ciseaux, mais du sabotage quand même. Il a désactivé mon accès au parking pour que je sois en retard. Il a raconté à tout le monde que j'avais triché durant mes études. Il a même caché mon stéthoscope mon premier jour. Je la regardai avec surprise. La différence, poursuivit-elle, c'est que personne ne m'a défendu. J'ai dû mener cette bataille seule pendant 2 ans avant qu'il ne soit finalement muté dans un autre hôpital. Je me suis promis que si je devenais un jour cadre, je ne laisserais pas une autre jeune diplômée traverser ça, surtout venant de sa propre famille. Elle me tendit les blouses. Votre mère était l'une de mes patientes il y a 15 ans, avant que je ne passe en cardiologie. Hélène Martin, chambre 314, n'est-ce pas? Mes yeux s'écarquillèrent. Vous vous souvenez d'elle? Je me souviens qu'elle parlait constamment de ses 2 filles, à quel point elle était fière de vous deux, comment elle espérait que vous deviendriez toutes les 2 infirmières et que vous prendriez soin l'une de l'autre. L'expression de Madame Mercier était triste mais bienveillante. Elle aurait eu le cœur brisé de voir ce qui s'est passé aujourd'hui, mais fière que vous ayez choisi la compassion plutôt que la vengeance. Je serrai les blouses contre moi, retenant mes larmes. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Elle fera juste ça à quelqu'un d'autre. Peut-être, convint Madame Mercier. Ou peut-être que perdre ce travail sera l'électrochoc dont elle a besoin. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas votre responsabilité de la réparer. Votre responsabilité est de devenir l'excellente infirmière que je sais que vous pouvez être. Elle regarda sa montre. Vous avez 30 minutes avant le début de la présentation. Changez-vous. Prenez un café en salle de pause le vrai, pas le jus de chaussette du distributeur et rejoignez-moi au poste de soins. Je veux vous présenter correctement à l'équipe. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle marqua une pause. Oh, et Camille, ce score au diplôme d'État. Ce n'était pas le plus élevé en 10 ans. C'était le plus élevé de l'histoire de l'hôpital. Le docteur Bernard a minimisé la chose parce qu'il connaissait les problèmes de compétitivité de votre sœur. Nous surveillons la situation, espérant qu'elle gérerait votre arrivée professionnellement. Je suis venu tôt spécifiquement pour intervenir si nécessaire. Je ne m'attendais simplement pas à ce que ce soit aussi dramatique. Vous saviez que cela pourrait arriver? Nous avions des soupçons. 3 infirmières ont demandé leur mutation du service de médecine interne l'année dernière. Toutes citant des conflits de personnalité avec votre sœur. Les RH montaient un dossier, mais elle était toujours assez prudente pour éviter les témoins. Madame Mercier sourit sombrement. Jusqu'à aujourd'hui. Après son départ, je restais seule dans le vestiaire, entourée des restes détruits de ce qui aurait dû être mon premier jour parfait. Mais alors que j'enfilais la tenue de Madame Mercier, qui m'allait parfaitement, comme si l'univers avait prévu le coup, je réalisais quelque chose. Élodie avait essayé de découper mes rêves, mais elle n'avait détruit que du tissu. Les rêves eux-mêmes, le savoir, la compassion que je voulais apporter à mes patients, tout cela était intact. Si quelque chose avait changé, c'est qu'ils étaient plus forts maintenant, trempés par cette étrange épreuve du feu. Mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Ici la DRH. Nous avons traité le rapport d'incident. L'hôpital vous remboursera les uniformes détruits et vous fournira un jeu complet de notre fournisseur. De plus, le chef de service souhaite vous rencontrer cet après-midi. Pas au sujet de l'incident, mais pour le poste de recherche qui s'ouvre en cardiologie.
Votre mémoire sur les arythmies post-opératoires a attiré son attention. Bienvenue à Sainte-Marie. Je souris, puis levai les yeux au plafond. Merci, maman, murmurai-je. Je crois que tes amies infirmières veillent sur moi. L'équipe du matin arrivait. Je pouvais entendre l'agitation des infirmières se préparant pour la tournée, le bip des moniteurs, le chaos contrôlé pour lequel je m'étais entraîné. Ma sœur était partie, mais ma carrière ne faisait que commencer. Alors que je marchais vers le poste de soins, plusieurs personnes me firent un signe de tête et me sourirent. La nouvelle s'était déjà répandue, non pas à propos du drame, mais sur le fait que Valérie Mercier accueillait personnellement la nouvelle infirmière de réa cardiaque dans cet hôpital. C'était mieux que n'importe quelle recommandation. La voici, annonça Madame Mercier alors que j'approchais. Tout le monde, voici Camille Martin, notre nouvelle coéquipière. Et avant que quelqu'un ne demande, oui, c'est elle qui a le record au diplôme d'État. Oui, elle a fini major de promo. Et oui, elle a déjà corrigé une erreur dans notre manuel de formation qui y était depuis 3 ans. L'équipe rit et m'accueillit chaleureusement. Alors qu'ils partageaient leurs prénoms et leurs expériences, je ressentis quelque chose que je n'avais pas prévu, un sentiment d'appartenance. Non pas parce que j'étais la sœur d'Élodie, mais parce que j'étais Camille, future infirmière en réanimation cardiaque, assistante de recherche, et survivante du premier jour le plus dramatique de l'histoire de Sainte-Marie. 6 mois plus tard, je m'épanouissais. Le poste de recherche avait mené à une opportunité de publication. Mes scores de satisfaction des patients étaient dans les 98%. Et Madame Mercier était devenue non seulement un mentor, mais une amie. Élodie avait trouvé du travail dans une petite clinique à 3 villes de là. Elle avait envoyé une lettre, pas exactement des excuses, mais une reconnaissance des faits. Elle était en thérapie, écrivait-elle, travaillant sur ses problèmes de jalousie. Elle avait inclus un chèque pour les blouses détruites, bien que l'hôpital les ait déjà remplacées. Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas jeté la lettre non plus. Peut-être qu'un jour, quand les blessures auront mieux cicatrisé, nous pourrons essayer à nouveau. Mais pour l'instant, j'étais exactement là où je devais être, entouré de gens qui valorisaient l'excellence plutôt que l'ego, et la compassion plutôt que la compétition. Et chaque matin, quand j'enfile ma blouse, intacte et sans trace de ciseaux, je me rappelle que parfois, les pires moments de nos vies dégagent le chemin pour les meilleurs.